Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Les Actunautes, aujourd'hui je vous propose de découvrir le grand tourisme coupé sportif tout temps, le Targa 32 GTC qui est exposé sur ce Grand Pavois équipé de deux Mercury V10 400 chevaux. Et pour cette présentation privée, rencontrons tout de suite Sébastien Sédou, le président de Snip Yachting à Ouistreham, l'importateur de Targa. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Oh, il est beau, hein. Il est beau ce Targa 32 GTC, surtout quand on s'intéresse à la poupe des Actunautes et qu'on découvre deux V10 Mercury sur le petit bracket qui va bien. Voilà. Là, on se dit, là, il y a du plaisir, il y a de la performance, il y a du grand tourisme. Hein. Voilà, grand tourisme. Alors on pourrait l'appeler même GTC puisque c'est une version avec un toit plat ou un toit droit comme on l'appelle. D'ailleurs, on a pu faire une petite imagination Snip avec des barres pour ranger les jouets sur le toit avec un petit paddle par exemple ici dans cette config. Une galerie, regardez ça, et on met le paddle. On pourrait mettre un canoë aussi ou un kayak. Voilà, exactement. Donc ça c'est le côté un petit peu baroudeur. On verra que quand on passe dans le passe avant, il y a une petite échelle type 4x4 pour aller chercher les accessoires là-haut. Mais effectivement, là on est sur une configuration quasi hyper sportive d'un Targa 32. Donc le 30 et le 32 sont les derniers de la gamme de chez Bothnia à pouvoir recevoir maintenant le choix de la sportivité avec des moteurs hors bord. En plus de notre offre déjà assez complète avec des moteurs inboard. Ce qui est étonnant sur ce bateau, c'est un 32 pieds, il fait moins de 10 mètres, c'est 9,80 m de longueur de coque. 9,80 de coque. Et là, selon les moteurs hors bord, effectivement, qui n'auront pas forcément toujours la même longueur, on est sur un bateau en gros de 10 mètres 80, plus ou moins 20 cm selon les configs. Mais là, on voit par exemple qu'on a toujours la passerelle, la plateforme historique des moteurs inboard qui a été adapté et on aperçoit la braquette qui nous donne un petit peu plus de portance sur la coque, au centre de la coque. Voilà. Donc on est sur un bateau de moins de 10 mètres de longueur de coque, les Actunautes, et on est pourtant sur le concept Targa, c'est-à-dire du bateau semi-custom que chaque propriétaire va pouvoir personnaliser. On a vu qu'il pouvait le prendre en inboard ou en hors-bord. On va voir à l'avant, vous qui connaissez les Targa, que ce modèle est configuré avec une très grande cabine type CFC. Donc en fait, l'ADN de Targa, il s'exprime pleinement sur cette unité de moins de 10 mètres. On peut avoir un petit yacht à sa couleur, totalement personnalisé comme on souhaite en fait, jusqu'au moteur. Tout à fait, la motorisation hors bord donc, est venue en 2012 grâce à une impulsion de Snip Yachting où on avait senti qu'il fallait pouvoir proposer, surtout sur des bateaux qui peuvent accepter qu'un moteur inboard, la possibilité d'avoir deux moteurs. Il y a des gens qui aiment traditionnellement naviguer avec deux moteurs. En cas de panne, ils se disent qu'ils auront toujours un deuxième moteur pour pouvoir rentrer en sécurité. Et on a commencé cette réflexion et on a proposé sur le 27, c'est un développement avec l'aide de Bothnia, mais c'est nous qui avons intégré à 100% à la Snip avec nos collaborateurs et des partenaires qui sont rentrés dans le projet, avec Suzuki et Armstrong à l'époque, pour proposer la première motorisation hors bord sur un Targa au monde. Aujourd'hui, donc 12 ans après, la gamme des GT, donc les motorisations outboard sur les Targa, commence aux 23 pieds. 25, 27 et maintenant le 30 et le 32 sont rentrés dans le jeu. Énorme. Et alors regardez ce bateau qui est exposé. Il a une magnifique couleur de coque et de casquette de rouf. Elle s'appelle comment ça? Là on est sur le gris-mousse. Gris-mousse. Qui est très subtil puisque elle tire au vert. À l'ombre elle va partir plus sur un marron. Donc c'est les couleurs qu'on aime bien challenger, des nouvelles couleurs sur nos bateaux pour la personnalisation. Couleur de superstructure blanche. Là, on est sur le blanc clair, on va dire, parce que c'est pas le blanc ivoire traditionnel des Targa, c'est déjà une teinte qui est un petit peu moins coquille d'œuf, blanc cassé, qui part un peu plus sur un blanc un peu plus moderne. Black mask pour les vitrages, c'est-à-dire les intervitrages en noir sur le gel coat blanc. Tous les complété par un black line complet, voilà. Black line complet. Tous les inox sont traités et peints powder coat en noir satin. Regardez, le bimini est blanc, voilà. Là, les supports d'antenne sont noirs et ce noir sied à merveille avec ces deux V10 noirs. Là, on comprend que ça va envoyer de la poudre quand même. C'est une version très sportive. Très sportive. Allez, on va monter à bord et on va s'intéresser à ce choix de moteur hors bord.
Alors, on peut choisir ce Targa 32 en inboard ou en hors-bord. Sébastien, c'est quoi? Pourquoi on devrait prendre plutôt un hors-bord ou un inboard en fait sur ce type de bateau, puisqu'on a le choix? Ben, l'intérêt, c'est qu'on a le choix. Donc en fait, chaque client, chaque expérience de navigation précédente avant d'arriver au Targa ou d'avoir un autre Targa et de vouloir évoluer sur un autre projet, ce n'est qu'une option de plus finalement pour avoir un produit qui se rapproche de la perfection, même si on sait bien que ça n'existe pas. Mais c'est toujours du compromis. C'est du compromis en termes d'espace, c'est du compromis en termes d'organisation d'un bateau. C'est jamais assez grand. Mais voilà, bon, en tout cas, nous, avec la motorisation hors bord, c'est une nouvelle proposition. Et en fait, c'est même pas à nous de dire quelle est la meilleure solution. C'est au client de venir avec son programme. On va voir vraiment qu'est-ce qui est important pour lui. Est-ce que c'est de la pêche? Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est des activités complémentaires de faire du bateau, à savoir tout ce qui est les sports de glisse qui peuvent être embarqués facilement maintenant sur nos targas? Surtout quand dans ce cas-là, on a une grande soute. On va va vous présenter juste après, où on peut rentrer pas mal aussi de jouets, avec les rangements sur le plat, sur le toit aussi. Donc ce n'est qu'une nouvelle possibilité et c'est avec la discussion de faire le projet avec le client qu'on va lui dire, qu'on va l'orienter sur un choix qui nous paraît plus pertinent grâce à quelques années d'expérience. Alors, il y a une chose déjà qui, on va dire, est objective, c'est quand on met deux moteurs hors bord sur un bateau, on a un bracket. Le bracket, c'est l'allongement que l'on voit ici entre les deux moteurs, c'est le support. Et ça veut dire que concrètement, la flottaison, elle est agrandie de la longueur du bracket, on va dire 80 cm. Et la poussée est reculée, donc le bateau, il a quand même, il gagne en longueur. Voilà, il gagne en longueur et en longueur de poussée. Il gagne en longueur de poussée et il perd en poids. On perd en poids. Parce que quand on met la grosse motorisation sur un 32 pieds en inboard, on va être sur les 2D6 en 400 ou 440 chevaux. Donc on a une puissance quasi équivalente. On a des cylindrées qui sont à peu près les mêmes. On a vu que c'était des Mercury 5 litres 7 V10 contre le D6. Alors D6 en fait c'est pas parce qu'il a 6 cylindres, mais il a quand même 6 cylindres, c'est parce qu'il a une cylindrée de 5 litres 8 ou 5 litres 9. Donc on a quasiment les mêmes cylindrées. Mais le poids n'est pas le même. Et puis on a 12 cylindres ou 20 cylindres. Voilà. Et le poids n'est pas le même parce qu'un diesel avec son embase. Voilà, c'est sûr que là on est sur des blocs en fonte qui sont quand même assez, par contre qui sont hyper endurants et qui sont faits pour une durée de vie de 40 000 heures, je crois, sur ce genre de moteur, parce que c'est issu des clairières et tout, des gros tracteurs et BTP. des pousseurs BTP, c'est même pas dans les camions, c'est la catégorie au-dessus. Donc on est sur des choses qui sont extrêmement endurantes. Mais par contre, effectivement, du coup, c'est un petit peu lourd. Alors, ça peut être très bon pour les centres de gravité dans les fonds et tout, ça donne la tenue de route, la tenue de mer de Targa, ça en fait partie. Mais ici, avec le rallongement de la coque, l'allègement, du coup on doit avoir à peu près 1 tonne de moins embarqué. C'est compliqué de choisir. C'est pas simple. C'est pas simple. Et puis là, on est quand même sur des V10. Et là, c'est aussi la noblesse. Parce que un V10, c'est quand même un beau moteur. 10 de presque 6 litres, il y en a 2. C'est pas mal. C'est très agréable, c'est extrêmement silencieux puisqu'on part sur une motorisation évidemment à l'essence, donc le bruit de l'explosion est quand même amoindri. Et en plus les moteurs sont par essence chez Mercury très silencieux. Oui, et aussi on a forcément vu que les moteurs sont déportés, les vibrations sont encore plus faibles. Et le comportement est incroyable et le silence en mer est encore amélioré. Allez, quand on a un 2V10 de 5 litres 7 au tableau arrière, ça prend combien ça? C'est surtout la vitesse de croisière qui est impressionnante parce qu'on a une facilité de déjaugement assez redoutable. Et c'est-à-dire qu'on rentre en vitesse de croisière à 22 nœuds, on ne sait pas encore si on a allumé ses moteurs ou pas. Donc c'est un petit peu perturbant. D'autant que la rigidité structurelle des Targa étant très forte, le bateau il encaisse bien. Oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant c'est une solution qui est entièrement faite chez Targa, donc tout est intégré, ça se voit d'ailleurs. Il y a eu des progrès esthétiques par rapport à nos versions, c'est évident. Mais nous on avait quasiment le 0 ou le proto qui après s'est amélioré au fil du temps et maintenant Bothnia a pu intégrer la solution d'origine, travailler avec les motoristes aussi d'origine. Donc maintenant c'est une solution extrêmement
sérieuse dans Allez, la on ligne. prend combien? On prend combien? Ah oui, donc, ça reste entre nous. le 22 nœuds arrive très vite et très facilement. Oui, on ne le sent pas celui-là. On ne le sent pas du tout. Et on pourrait dire qu'en termes de rendement, je pense que dans la courbe de puissance des moteurs, un peu comme les Volvo, ils ont vraiment besoin d'être déjaugés. Le Targa rentre en glisse complète. Ouais. Hein, c'est pas sur de semi-planant, on est en glisse totale. Ouais. Donc c'est vraiment un bateau planant. On va dire qu'on va rentrer à 25 nœuds, on va commencer à être en croisière très très faible, très basse. Et on peut imaginer être en croisière jusqu'à 30-35 nœuds. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il vous reste encore au moins 10 à 15 nœuds dans la poignée. Donc on peut effleurer les 50 nœuds. 50 nœuds. Voilà. Là par 50 contre, ça nœuds. va très 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 vite sur l'eau. Sur un bateau de 10 mètres, Sur un bateau qui est de 10 un mètres. timonier sportif, Familial. familial, Avec avec tout le luxe et le Tout le confort. luxe et le confort, la personnalisation. Mais effectivement, du coup, on gagne une soute. Et on va l'ouvrir la soute. On a la cabine CFC avant, qui est quasi la cabine Et la propriétaire. personnalisation complète du bateau, dont on parlera quand on va rentrer à La cabine l'intérieur. arrière, avec une bannette et un lit double, et une salle de bain, sans parler de la cuisine, du carré avant Ouais. et du carré arrière, qui est entièrement fermable. Fermable avec le taux Voilà. que l'on voit ici. Alors on va ouvrir. On va ouvrir cette soute centrale, c'est pas une cale moteur, hein, puisque Ce n'est les plus une moteurs cale ils sont moteur. derrière. Elle a changé de vocation. Elle a changé de vocation, mais Elle vous s'est allez adaptée, voir ça. comme tout. On arrive à toujours réadapter les projets. Alors, comme toujours hein, chez Targa, vous connaissez mes petites obsessions, hein, mes tocs. Bah déjà, ces tableaux électriques, regardez-moi ça comme c'est beau. On ne s'en lasse pas. Et alors, comme on n'a pas les moteurs, bah, on a toute la capacité de stockage que l'on voit ici. Hein. Alors déjà, Nicolas, il faut noter que elle est quand même plus petite que d'habitude. Ah oui, Parce que le D6, là, il rentre pas. Là. Ah bah oui, et pourquoi, oui. et pourquoi parce que, Mais parce que, voilà. pour garder le côté croisière hauturière qui est dans l'ADN de Targa, il nous faut de l'autonomie. Donc, pour rééquilibrer le bateau et gagner en autonomie, nous avons rajouté un deuxième réservoir de carburant. De qui combien? vient effectivement juste empiéter un peu dans l'entrée de la cale moteur, qui fait 600 litres. Donc sur le 600 principe, on a 2 fois 600 litres. Donc Deux on a fois 1200 litres Waouh. embarqués. Et en fait, ça recule le tableau électrique que l'on voit ici. Alors toujours hein, chez Targa, l'électricité, elle est où Voilà, elle est toujours, ça c'est une tradition pour la sécurisation, limiter les risques d'infiltration. Toute la partie électrique, là on voit les masses combi et tous les inverteurs qui sont en place sont sur le côté tribord des bateaux. Parce que c'est sur bâbord qu'il y a des coffres. Et en cas de fuite, Souvent, ben là on en a un, on pourra le regarder tout à l'heure, on a un coffre Dans le de pont plancher, ouais. et donc vu que parfois ça peut être des viviers, il y a des évacuations d'eau dans les fonds des coffres, à chaque fois ils sont tous autovideurs, Ouais. par sécurité, c'est la partie électrique à tribord. à tribord. Et alors là, allez, on va détailler un petit peu tout l'équipement. On a d'abord un chauffage. Oui, alors là on a réussi parce que du coup le problème des moteurs hors bord c'est qu'on ne peut pas récupérer l'air chaud comme dans une voiture ou avec des moteurs inboard Ouais. pour par exemple désembuer son pare-brise. Et étant donné que c'est des bateaux toute mer, tout temps, il n'est pas exclu de rentrer un peu mouillé dans son bateau et du coup ça fait une génération de buée. Et donc là on a tout le pare-brise avant est entièrement dégivrant. Dégivrant, oui. Et donc là, le problème avec les moteurs en bord, c'est qu'on n'arrive pas à récupérer l'air chaud qui sort de leur travail. Donc là, on a intégré une chaudière Webasto qui est plaquée là sous le Voilà, plafond. on la voit ici. Et on voit le petit réservoir très très intéressant Très malin. qu'on peut décrocher, désangler, Et revenir hop, hop, hop. avec le plein. Et on sait qu'on peut chauffer tout son bateau en navigation, à l'arrêt, au port. On a la Confort. petite chaudière intégrée. Et c'est hyper simple à enlever en fait. Tout simple. Et même le bouchon est sanglé avec la petite même corde le orange bouchon pour est sanglé. partir, faire le plein à la station. Donc là, il y a un petit truc qui va vous intéresser, Ah, Nicolas, oui. et surtout les Actunautes dans C'est le le concept. tableau électrique 12 volts, Voilà. les Actunautes. On a Parce vu que parfois beaucoup des grosses sections, oui, mais les petites sections, c'est assez raffiné aussi. Voilà. Donc ici, on a le tableau de 12 volts. tout le repérage de Chaque- tout le réseau Le réseau est repéré. repéré Évidemment, les repéré fusibles. à l'arrière, Ouais. ici, mais aussi repéré dans le bateau. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple, je suis sur le câble 601, je vais Voilà. retrouver dans le bateau si c'est une lumière, si c'est un éclairage de tableau de bord, Ouais, le câble sera numéroté 601. à l'arrivée en 601. Voilà. Et ça, c'est évidemment, il y a bien évidemment un classeur épais comme ça qui vous redonne tous les schémas, les bien schémas. évidemment. Ça, c'est ça la qualité. Hein.
Le luxe se retrouve dans les détails et ça c'est pas un détail en fait. Ça on est sur du vrai luxe. Et évidemment en plus chaque tableau va être différent Ouais. puisque chaque bateau sera différent. À ses propres options. Donc tous les bateaux sont entièrement personnalisés là-dessus. Magnifique. Là-bas on a un ballon d'eau chaude électrique du coup puisque pareil on ne peut pas se servir de l'eau chaude des moteurs puisqu'elle est dehors. Ouais. Bien évidemment le tank septique. Les batteries de service sont encastrées derrière dans les superstructures qui renforcent pour supporter les moteurs à bord. Et alors justement, les superstructures, regardez les Actunautes. On a un bracket qui supporte ces deux hélices et regardez le travail du chantier. Là, l'énorme plaque. D'abord, on a deux choses. Hein. On a une plaque ici qui est ici là, qui renforce le tableau arrière et on a ces deux bras qui en fait sont repris sur les longerons qui supportent normalement les moteurs. Putain, ça fait 1 cm d'épaisseur. Ah, ça va pas bouger là. Ah, il y en a même deux sous vous, il y a 4 plaques. Il y a 4 plaques. Ah, celle-ci aussi. Ah oui, il y en a 4. Non, normalement ça bougera pas trop. Ouais. Ça bougera pas. Ouais, c'est quand même beau. Voilà, c'est Ouais, du bel ouvrage. Voilà, faut donner les moyens des projets et effectivement, on a quand même un poids qui est en porte-à-faux, donc il faut que ce soit sérieusement et que ça fasse corps avec la coque qui s'élonge devant. Donc là, sur le coup, on est assez serein sur la rigidité du bateau puisque le bracket est en aluminium aussi. Hein. Ouais. Là, il est pas un couleur coque, mais il est en aluminium. Voilà. Sachant, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que les coques des targas sont moussées. Donc les bateaux sont incoulables, parce qu'on n'a pas le droit de dire insubmersible. Alors voilà, on n'a plus D'où la rigidité. L'homologation n'existe plus parce que c'est une loi qui a disparu. Mais effectivement, en tout cas nous en Standard France, les bateaux, tous les corps creux, 80% des corps creux du bateau sont remplis à une mousse à cellule fermée. Donc même s'il y a de l'eau qui vient, la mousse ne gonfle pas, ne se pourrit pas. L'eau va dans les fonds et elle s'évacue à travers tout un système de récupération des eaux. Voilà. D'où rigidité structurelle du bateau renforcée, d'où plus de silence en navigation, d'où moins de condensation, de possibilité de condensation puisqu'on a cet isolant qui vient s'additionner au bateau. On comprend en fait la robustesse, d'un targa. On va refermer les cales, de vérin quand même pour les tenir. On a un très beau cockpit arrière qui s'ouvre ou qui se ferme sur la mer avec le traditionnel portillon central. Regardez-moi ces détails de finition avec ce balcon tech. Un Contec, petite douche quand même, bien évidemment pour les baigneurs et les sportifs. Voilà. Intégré. Des coffres latéraux, ça c'est intéressant parce que ça permet notamment de mettre les amarres. On en parlait tout à l'heure, on a effectivement le coffre aussi latéral. le latéral qui est très pratique. Et celui-là d'ailleurs est une configuration frigo. Voilà, un réfrigéré. Ouais, c'est vraiment très bien vu. On va découvrir le pont avant parce qu'on est sur un targa. Donc plan de pont walk-around, 2 passes avant sécurisées, creusées. Voilà, le balcon tombe au niveau de la hanche. On verra la cabine avant en fait avec un beau bain de soleil puisqu'on est sur une cabine avant, on va dire agrandie. Et en fait tout ce qui est, on voit pas le davier, mais ici on a le puits de chaîne, pouf, qui est ici en dessous, là, voilà. Là c'est un bateau qui sort de l'usine donc il n'a pas encore son équipement final. Et ici la fameuse échelle nordique qui permet de descendre sur le ponton quand on s'amarre par l'avant. Voilà, il ne faut pas descendre trop bas non plus. Ceci. Non, là, après, après, ce sera le bain en direct sur le Grand Pavois. Ça aura du succès aussi. Regardez-moi la gueule quand même. Là, il y a un sentiment de puissance qui est quand même assez fort. Et quand on l'associe ce sentiment de puissance avec les deux hors-bord qui sont tableau arrière, on comprend le plaisir qu'on va avoir en navigation, la galerie. Il y a un petit détail qui peut être croustillant pour les actunautes, surtout pour ceux qui savent que la navigation ne se passe pas toujours comme prévu. Ouais. Ici, on a le poste de pilotage juste là. Ouais. Là, déjà, on a un accès extérieur pour être rapide. Avec la petite marche. Voilà, la petite marche. On a son taquet au droit de la porte. Tout de suite au droit. Et quand il y a un pare-battage qui est tombé et qu'on est un peu tout seul, la gaffe est intégrée sur la main courante devant. Ah, mais ça, c'est du targa. C'est du targa. C'est du targa. Et puis, c'est une belle gaffe. Voilà.
Ah, c'est de la gaffe sérieuse, oui. C'est de la gaffe. pas du plastique. C'est de la gaffe en bois. On peut tirer dessus normalement, ça tient bien. Ouais. Sécurisé avec un petit élastique que j'ai. Avec toujours ce beau gel coat sur le gris mousse. Allez, on va découvrir l'intérieur là parce que on va passer justement par cette porte latérale. 2 portes latérales qui permettent une circulation aisée dans le carré. Et en fait, un plan d'aménagement qui est très simple. On est sur un bateau de moins de 10 mètres de longueur de coque qu'il faut quand même relativiser parce que quand on voit ça, on se dit waouh quand même. Porte arrière, grand vitrage arrière qui permet de faire rentrer la lumière naturelle. Ouvrant en plus. Ouvrant, coulissant. Et alors on a toujours le deck massif, l'odeur du deck incroyable, très beau vaigrage. Et alors j'aime beaucoup le tissu qui a été choisi pour cet intérieur. C'est magnifique en fait. Là ça vient directement de l'univers de la maison. C'est beau, hein. Très douillet. Donc on a un beau coin repas avec une table qui peut s'élargir. Un dossier qui s'avance pour avoir 3 personnes face à la mer ou alors au contraire le carré ici pour dîner. Alors vous allez me dire mais il n'y a pas de cuisine dans ce bateau. Il n'y a pas de cuisine dans ce bateau? Non, il n'y a pas de cuisine. Non? Non, on ne fait plus de cuisine, c'est accessoire. Donc effectivement, on a une cuisine qui est cachée sous la table à cartes, qui d'ailleurs, les tables à cartes sont quand même plutôt en voie de disparition dans les bateaux. Donc il y a quand même tout un espace qui est réservé à la navigation, c'est très agréable. Ah oui. On a des coquillettes C'est un bateau à côté. quand même. C'est quand même un bateau et surtout que c'est quand même des bateaux qui sont faits pour naviguer. Ah oui. Donc on a un bel équipé qui s'ouvre ici. Donc ici c'est une configuration au gaz. On sait faire aussi en électrique. Et donc après vous avez tout l'équipement. Les couverts, les Tous assiettes. les couverts qui sont encore neufs comme on le voit, qui sont calés. Alors on a peut-être que celui-là a la configuration avec, à moins que ce soit derrière. La poubelle. Voilà. Tout est... Si, voilà. Voilà. Et là on a toute la vaisselle Targa siglée, parfaitement rangée et calée. Voilà, et donc là, vous pouvez y aller, il Ça n'y a rien bougera qui pas. bouge, il n'y a rien qui casse. Les assiettes. Et après, des grands équipés pour tout votre matériel. Et regardez les tiroirs, les Actinotes, c'est du vrai bois quoi. C'est du bois d'arbre comme on dit. C'est pas du bois de sûr. C'est pas bien sûr. C'est pas du bois, De du sûr. bois broyé quoi. Broyé. C'est magnifique. Réfrigérateur bien sûr. Voilà. Donc on est sur un bateau qui va permettre d'avoir un programme extrêmement polyvalent. On peut aller pêcher le matin avec les copains très tôt, rentrer à midi et ensuite repartir avec toute la famille, voire passer de belles journées en mer parce qu'on est sur un bateau qui est quand même 2 cabines, une salle de bain dans moins de 10 mètres. 5 couchages. 5 couchages. Et regardez, descente traditionnelle sur la poupe. Là on a un très grand lit sur bâbord. La fameuse bannette Targa sur tribord. 3 adultes vont confortablement dormir sur la poupe. Et ici, voilà, Une porte accordéon pour optimiser l'espace. une porte accordéon et une vraie salle d'eau. Vrai confort, toilette électrique. Voilà. Vaste rangement ici. Et là, c'est vraiment malin parce que on est dehors, le ciré est un peu mouillé. Quand on rentre, on va pouvoir le pendre ici et s'en débarrasser. Et ça, c'est vraiment malin parce qu'il y a tellement peu de bateaux sur lesquels les penderies. Et puis on en a aussi ici. Table à cartes, ça n'existe plus. Voilà. On a un petit meuble complémentaire ici, qui est très pratique aussi Ouais. dans le passage. Et à l'avant. Donc à l'avant, donc là, normalement, on aurait pu avoir une intimité avec la cabine entièrement fermée, Voilà. comme ceci. On Et peut là, c'est tenir vraiment le- très beau ça. Donc ici, bien évidemment, ça sécurise la navigation car il y a une main courante quand même ici. Ouais. De taquet, ça marchera toujours dans 40 ans. Ouais. On lève, non mais c'est Fiabilité vrai, c'est des totale. choses qui sont pérennes. de Et scratch. regardez-moi cette cabine propriétaire à l'avant d'un bateau de moins de 10 mètres. Bah oui, ça c'est assez exceptionnel quand même. Sur moins de 10 mètres, on a un vrai cabine cruiser en fait, Oui, sportif. tout à fait, oui. Mais un cabine cruiser sportif puisqu'on a quand même nos deux
V10 au tableau arrière en fait. Voilà. Ce qui est incroyable sur ce bateau, c'est le silence en navigation, parce que ce silence, il est renforcé par le fait qu'on a 2 moteurs hors bord. Déjà d'origine, on fait tout pour avoir des bateaux silencieux. Un bateau très silencieux. Et là, du coup, avec les moteurs essence, en plus déportés sur un bracket, on est encore plus silencieux. Du coup, ça peut être surprenant à quel point on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle on est en fait. Ouais. Parce qu'on peut vraiment facilement naviguer à 35 nœuds de croisière. Et à 35 nœuds de croisière, c'est quand même extrêmement rapide. Par contre, c'est un gage de sécurité et d'optimisation. Parce que quand le temps se retourne, il faut rentrer vite. Là, on rentre très vite. Et avec la carène V profond, l'avant tulipé, qui déflecte, qui ne mouille pas, on ne se fait pas peur en fait, parce que c'est un bateau hyper sécurisant. On a toujours axé effectivement sur la sécurité. On le voit dans la conception même du walk-around. Alors certes, ça nous enlève un peu d'habitabilité, mais on voit que finalement on s'en sort. Ouais. Mais par contre, on sait qu'on peut sortir dans tous les temps, on sait qu'on n'est pas inquiet quand il y a des enfants, parce qu'on a toujours une protection au moins 70, 75, 80 cm. Là, on voit quand on a la CFC, on a modifié le design pour remonter des mains courantes. Ouais. Donc en fait, on a toujours, c'était un des leitmotifs principaux, c'est la qualité de construction, la sécurité, la performance. First. Et alors, toutes ces performances avec un poste de pilotage en fait où tout est simple. Parce que c'est ça qui est incroyable. Déjà, il y a une multitude de réglages par rapport à si on veut être assis debout, un siège suspendu. Donc effectivement, la console traditionnellement est toujours pivotante. Et alors effectivement, dans cette configuration-là, on se dit, ça pourrait faire peur. Oh là là, c'est des moteurs hyper performants, ça va être compliqué à naviguer, à régler. Pas du tout, parce qu'en fait, on est sur des produits qui sont extrêmement modernes. Donc la technologie est en rendez-vous. Donc vous avez la poignée de gaz, les flaps ici en Humphrey sont automatiques, les trims sont automatiques. Le propulseur d'étrave est couplé avec le joystick de manœuvre qui lui-même est aussi la possibilité d'être en skyhook, donc c'est ce qu'on appelle l'encre virtuelle. Donc on peut se mettre en position soit avant une manœuvre au port, parce qu'on n'a pas bien préparé, on n'a pas les boots, on n'a pas les amarres, on se gare à 1 mètre, on appuie sur le bouton. Ou en attente de station-service. En attente de station-service, sur une épave intéressante pour pêcher aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Surtout si on calcule son coût et qu'on met l'arrière, donc la motricité face au vent qui va permettre de garder le bateau vraiment très stable. Donc en fait, ça se pilote presque comme une mobilette. Une mobilette puissante. Rapide. Très rapide, une mobilette marine en plus. Très bonne mobilette, mais ça se fait très très bien. Il y a une facilité de prise en main qui est assez déconcertante limite. Vu la prestation, la puissance, les performances, c'est assez bluffant. C'est bluffant. C'est le pur ADN Targa en fait. C'est un complément d'ADN dans ce qu'on aime faire depuis plus de 45 ans avec le chantier. Et c'est pour ça que le chantier est encore là. Il évolue en permanence, il se remet en question, mais il ne renie jamais son ADN. Et il s'agrandit, puisque Bothnia Marine a agrandi notablement son chantier. Oui, c'est sûr que c'est la capacité de production. C'est une entreprise familiale avec laquelle on est très proche, qui est parti d'un petit bureau de 50 mètres carrés il y a 45 ans et qui aujourd'hui est presque à 3-4 000 mètres carrés de bâtiment. Donc c'est sûr que les bateaux grandissent aussi. Les bateaux sont un peu plus grands. Il y a une usine qui fait les petites unités à 80 km au nord à Nicarbelli. Et la base principale qui est à Malax, quand on commence à vendre des 46 pieds, ça prend plus de place, donc il faut plus de bâtiments. Et il faut, du coup, ça fait quand même beaucoup de... Un bateau, on le voit comme ça, fini, mais quand il est en petits morceaux et qu'il faut l'assembler, ça prend beaucoup de place. Et après, il faut ranger les moules qui ont permis de faire les petits bouts du bateau. Donc, il y a besoin d'énormément de place. Mais du coup, il continue à grandir sereinement, responsablement, raisonnablement, et il s'étend gentiment pour rester. D'ailleurs, la production n'augmente pas. Le nombre de bateaux est à peu près toujours autour des 120-130 unités pour le monde par an. Donc, c'est un bateau très exclusif. Il y a souvent du délai parce que vu qu'il y a du custom et que la demande est quand même assez bonne, sereinement, il joue jamais sur la qualité. Non, par contre, c'est toujours ça la priorité.
Donc les technologies modernes arrivent, donc maintenant on peut proposer des coques en infusion, donc on a gagné du poids, mais le poids qu'on a gagné, ils l'ont mis dans le varangage qui est renforcé. Donc, mais voilà, on est toujours au goût du jour, gentiment, sûrement, on avance toujours. Et... Avec des bateaux tous différents. Oui, ça c'est... c'est semi-custom. C'est du semi-custom, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a une recette qui fonctionne, la base est commune à tous. Donc la qualité, la conception, les matériaux. Parce que le matériel, il y en a hein, là, du matériel. Hein. Il y a un intérieur du coup en bois est entièrement customisable. Donc chaque client va pouvoir ajuster au curseur tout ce qu'il veut faire. Et ça permet d'avoir des produits qui sont éprouvés, mais dans toute l'organisation, la personnalisation, les modules, le 32 est incroyable en termes de possibilités de modules. Vous avez la version avec le fly, vous avez la version avec la porte arrière, vous avez une version avec la CFC, vous avez un nombre de modules qui sont géniaux et qui permettent une personnalisation totale. Donc ça, c'est l'ADN, c'est le semi-custom, mais avec une bonne base, on se fait le produit qu'on veut, on sait que ça marchera. Merci beaucoup Sébastien. C'est un plaisir Nicolas. Voilà, moi je veux quitter avec quand même un gros plan sur le tableau arrière hein, de ce Targa 32 GTC avec ces deux magnifiques Mercury V10 5,7 litres au tableau arrière. A très bientôt sur Bateauscopie.